La Russie de Vladimir Poutine et l'Iran de Masoud Pezeshkian, le vendredi, vont signer un accord de partenariat stratégique global. Ça inquiète beaucoup les Occidentaux. Ça inquiète énormément l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire, accord de partenariat stratégique global? Je dois vous rappeler que le même thème a été utilisé au moment de signer cet accord avec la Corée du Nord de M. Kim Jong-un. Et après, on nous a annoncé que dans cet accord, il est dit quelque part qu'en cas d'agression de la Corée du Nord, la Russie est obligée d'apporter son aide. Et en cas d'agression de la Russie sur son territoire par un adversaire ou un ennemi, la Corée du Nord est obligée de respecter son engagement. Alors, l'Occident s'inquiète. Est-ce que ça sera la même chose pour l'Iran? Et si tel est le cas, qu'est-ce que Vladimir Poutine est en train de préparer avec ses alliés? Nous allons voir ça tout à l'heure de fond en comble. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube KanteJ Visionnaire le vrai, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Chacune de vos actions contribue largement à l'émergence de notre chaîne. Continuez aussi à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'est mesdemoiselles. L'heure est grave en Occident. L'heure est très grave. La Russie et l'Iran signeront vendredi un accord de partenariat stratégique global. Moscou et Téhéran signeront ce vendredi un accord de partenariat stratégique global lors d'une visite du président iranien Masoud Pezeshkian en Russie, a annoncé lundi le Kremlin. Le 17 janvier, Vladimir Poutine s'entretiendra avec le président de la République islamique d'Iran, Masoud Pezeshkian, a annoncé la présidence russe dans un communiqué. Les deux présidents signeront l'accord de partenariat stratégique global entre la Russie et l'Iran et feront des déclarations aux médias, ajoute-t-elle. Et de continuer, cet accord porte sur la coopération économique et commerciale dans les domaines de l'énergie et de l'environnement et les questions liées à la défense et à la sécurité, précisait l'ambassade iranienne en Russie sur Telegram. La semaine dernière, alors, ces contours exacts sont encore flous, mais Moscou a conclu en 2024 un traité portant exactement le même nom avec la Corée du Nord. Ce traité sur le partenariat stratégique global, ratifié par les députés russes en octobre 2024, prévoit notamment une aide militaire immédiate en cas d'agression armée de pays tiers, de pays alors signataires de ce traité. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, quand on dit que les contours sont encore flous, les contours sont encore flous parce que ces contours doivent être effectivement nettoyés proprement par le président iranien et par le président russe. Je vous ai dit dans une de mes émissions que nous sommes en train d'assister à une création d'alliances entre les pays de BRICS. C'est ce que nous sommes en train d'assister. Une alliance dans le domaine de la défense. Au même titre que l'OTAN, M. Vladimir Poutine est en train de construire un bloc. Oui, un bloc pour se défendre. Parce que, en fait, les présidents phares de cette organisation BRICS ont compris que s'ils se donnent la main dans le domaine économique, dans le domaine diplomatique, dans le domaine militaire, dans le domaine de la défense et de la sécurité, la probabilité pour qu'ils évincent les Occidentaux, cette probabilité
elle est élevée. Elle est à 75%. L'armée russe plus l'armée chinoise, plus l'armée coréenne, plus l'armée sud-africaine, plus l'armée brésilienne, plus l'armée iranienne, ça fait beaucoup. La technologie militaire russe plus la technologie militaire chinoise plus la technologie militaire iranienne plus la technologie militaire sud-africaine, ça fait beaucoup pour l'Occident. Et lorsque vous prenez l'effectif de l'ensemble de ces pays phares, n'est-ce pas, de ces pays créateurs des BRICS, mesdames et messieurs, l'Occident ne peut pas rivaliser cela sur un terrain. Et donc, en créant effectivement une alliance, à l'image de l'OTAN, quiconque s'attaque à la Russie, quiconque s'attaque à la Chine, quiconque s'attaque à l'Afrique du Sud ou au Brésil, ou ces membres de BRICS, ben, c'est tous les membres des BRICS qui entreront en conflit avec ce dernier directement. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes en train d'assister à quelque chose là. Pour le moment, je ne peux pas encore l'affirmer à 100% qu'il s'agit d'une création d'alliance dans le domaine de la défense. Mais ce que je sais, ça donne des mots de tête aux Occidentaux. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.